Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Bien heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Donc, aujourd'hui, on fait un petit projet 3D. J'aime bien ça. Donc, on fait une... Attendez, je vous montre ça comme il faut. On fait une petite décoration des fêtes qui peut être utilisée comme mini-carte. Mais également, on pourrait très bien l'utiliser pour grande étiquette pour décorer soit le sapin ou les cadeaux de Noël. Donc, vous le voyez très bien ici. Donc, elle a la particularité de s'ouvrir. Donc, ce qu'on fait, bien, évidemment, j'ai mis une étiquette pour décorer, mais vous pouvez l'ouvrir et à l'intérieur, vous avez le message et la carte. Donc, et pour refermer, bien, on fait tout simplement ceci. On le rentre à l'intérieur comme quand on ferme des boîtes. Et voilà. Donc, c'est facile à faire, pas compliqué, mais ce que j'aime bien, c'est que ça va vous permettre d'utiliser votre papier design qu'on a en quantité phénoménale. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je tripe sur le papier. C'est pour ça que mon blog s'appelle Jardin de papier. Donc, dès que je vois un beau papier, je le commande, mais j'ai la mauvaise habitude de les oublier un petit peu. Donc, voilà pour cette semaine. On va faire ça ensemble et vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, avant de commencer, j'ai Diane. Oh, wow! J'ai Lily, j'ai José, j'ai Lise, j'ai Lynn, j'ai Valérie qui est de France. Bonjour, bonjour. Donc, ça me fait vraiment plaisir encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. Un petit mot pour vous dire que j'ai maximisé pour Internet. Mais j'ai réalisé cette semaune, en écoutant une collègue canadienne, donc une collègue démo canadienne qui faisait un Facebook Live, que elle aussi, ça coupait un peu et en regardant les autres démos, en les écoutant, il y en a 2, 3 qui ont mentionné que le problème venait de Facebook. Donc, c'est pour cette raison. Donc, je vais voir si ça continue. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire des tests pour faire des Facebook, pas des Facebook Live, mais des lives sur YouTube. Donc, je vais voir. On va voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. Mais comme je vous dis, ça ne vient pas de moi parce que j'ai vraiment maximisé ma connexion, mais ça vient malheureusement de Facebook. Par contre, c'est bien enregistré, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, vous pouvez toujours la regarder en différé sans problème. Avant de commencer, et j'ai réalisé que la semaine dernière, j'avais complètement oublié. Donc, le tirage, j'ai oublié de le faire. Donc, je vais le faire avec les commentaires de la semaine dernière. Donc, c'est ce joli jeu des temples-là qui va être tiré. Mais j'ai quelque chose de super beau pour vous cette semaine. Donc, toutes celles qui mettront des commentaires, qui partageront mon vidéo, qui, bien sûr, vont me référer à des amis, qui vont s'abonner à ma page Facebook. Donc, tout ça, je vais faire tirer ce beau jeu d'étampes en français, donc Neige scintillante. Et je pense que ça date de 2, 3 ans, donc super beau jeu. Je m'en suis presque pas servi. Bon, les étampes sont teintées, mais c'est pas bien grave. Elles sont en parfait état et il en manque pas. Je fais très attention à mes produits. Donc ça va être tiré aujourd'hui. Donc, notre projet, vous allez voir, c'est vraiment facile. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Joanne, oh, t'es trop gentille, merci beaucoup. Regardez, c'est un beau message, ça, hein? Est-ce que je peux le faire apparaître? Regardez ce que Joanne Ménard m'a écrit. Tu nous fais encore un très beau projet. Merci beaucoup, c'est super,
gentil. J'apprécie énormément. Donc, j'ai même un petit coucou de France de Déborah. Wow, ça c'est gentil. Et voilà. Donc, oui, c'est fait pour aujourd'hui. Donc, je vous présente la collection, n'est-ce pas? Oh non, attendez, j'ai plein de choses à vous dire, super intéressantes. Regardez. Donc, si ça vous tente de devenir démo dans mon équipe, j'ai une super équipe de démonstratrices. On est un peu plus de 30. Donc, la trousse de lancement pour devenir démonstratrice tout le mois de novembre, elle est réduite. Donc, au lieu de payer 135, vous payez 100 $, mais vous obtenez quand même 165 $ de produits Stampin' Up! De votre choix dans les catalogues, donc que ce soit les nouvelles collections, catalogue des fêtes ou dans le catalogue annuel. Donc ça, c'est bien intéressant. Parlant de collection, depuis le début de la semaine, la belle collection Jardin d'Éden que je vous ai présentée en vidéo le 20 octobre est vendue depuis le début de la semaine. Donc ça, c'est fort intéressant. Et bien sûr, pour celles qui commandent, vous avez mon code d'hôtesse, donc pour le mois de novembre. Ça me permet de regrouper les commandes et de vous envoyer un cadeau. Là, je sais, j'ai été retardée pour le mois d'octobre, mais ça s'en vient. Donc, vous avez mon code et c'est exclusif sur ma boutique en ligne qui est jardindepapier.stampinup.net. Assez facile à retenir. Donc, attendez, je vais juste, voilà, et voilà, j'y suis arrivée. Donc, la collection, on va pas mal utiliser tout aujourd'hui. C'est la collection Splendide Fantasy. Je vous dis tout de suite, elle n'est pas en différé et rupture de stock, donc vous pouvez la commander. Toute la collection coûte 109 $. Vous avez là-dedans le lot, le ruban. Donc, regardez comme le ruban est super joli. Un petit peu effiloché, ça donne un beau petit look givré là, pour faire des cartes de Noël. On a les beaux flocons. Donc, les flocons qu'on va, bien sûr, regarder, sont super beaux. On va les utiliser aujourd'hui et sont givrés et je vais vous montrer comment les colorer. Et on a le lot et le jeu d'étampes que, bien sûr, je vais utiliser aujourd'hui, donc avec les différents poinçons. Donc, évidemment, la collection, vous pouvez l'acheter en pièces détachées. Il n'y a aucun problème. Je veux vous montrer aussi le papier. J'ai vraiment tripé pour le papier. Donc, avec des petites touches brillantes argent. C'est ce papier-là, regardez, qu'on va utiliser pour faire ma carte aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Et regardez, on a ce motif-là, recto verso. Hein? Mais là, on peut découper, c'est facile à découper les cadeaux pour pouvoir décorer des cartes. Regardez celui-là, hein? Même pour une page de scrapbooking des fêtes, c'est magnifique. Avec, bien sûr, toujours un petit côté un peu plus, moins décoré, si on veut. Celui-là que je trouve absolument superbe, avec des rayures, un petit peu plus masculin. Ça, c'est totalement masculin, vraiment, tout simple, avec des petits pois, pourquoi pas. Et on a ce beau motif-là de boules de Noël. Regardez comme c'est beau. Encore une fois, on peut très bien les découper pour décorer, faire des décorations sur une page de scrapbook, un mini-album ou une carte. Et c'est super beau, regardez, très classique pour l'endos. Donc ça, c'était pour le magnifique papier. Donc, je pense que tout le monde aime ça. Oui, moi aussi, j'adore la collection. J'adore les papiers. C'est de toute beauté. Donc, on va y aller tranquillement.
Alors, il vous faut, on démarre avec c'est pas tout à fait un carré, donc ça mesure 8 pouces et 3 quarts par 10, OK? Donc, 8 pouces et 3 quarts, c'est ce côté ici. Donc, en centimètres pour mes auditrices, ça fait 22,2 cm par 10 pouces. Donc, 10 pouces, c'est l'équivalent de 25,3 à peu près. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer le milieu où notre 10 pouces. Donc, c'est facile. J'ai mis une marque à 5 pouces. À partir de là, on va prendre le coupe-papier et on va placer la ligne centrale sur la rainure pour couper et on va faire la même chose avec la pointe ici. Attendez, je vais m'ajuster. Donc, vous mettez la marque ici. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. On met vraiment le plus droit possible et pour couper la pointe comme il faut avec la marque en haut. Et on va couper en diagonale. Ça, on peut le mettre de côté, on peut l'utiliser pour un autre projet. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se placer toujours à la marque en haut. Et on s'ajuste pour que ce soit le plus droit possible. Et on coupe sur la pointe aussi. Et là, vous avez un... On voit rien. Comment ça, on voit rien? Oui? On mate tes papiers, on voit rien. Je comprends pas. Pourquoi? Attendez, là. Je comprends pas. C'est parce que, OK, mais je pense que là, l'image est figée. Oui, c'est un problème avec Facebook, je suis désolée. Donc, ça va repartir. Moi, je vois que ça roule et que ça enregistre. Donc, je suis vraiment désolée. Mais, attendez, peut-être comme ça. Moi, je suis vraiment désolée, mais c'est un problème avec Facebook. Donc, je vais continuer à faire le projet. Vous pourriez le regarder en différé. Mais encore une fois, tout fonctionne chez moi. Donc, la connexion Internet est parfaite. C'est vert partout. Donc, c'est Facebook qui nous joue des tours. Et ça, je l'ai vu cette semaine avec des collègues démonstratrices. Donc, je continue le projet. Alors, ici, vous avez besoin d'une planche de marquage. C'est vraiment le plus pratique. Et on va marquer les pointes. Donc, vous accotez votre base ici le plus collé possible pour que ce soit très, très droit. Et on va marquer à 4 et 3/8. Donc, on y va comme ça. Donc, 4 et 3/8. Et on va marquer à 5 et 7/8. Donc, on y va comme ça. 5 et 7/8 comme ça. Voilà. Donc, 5 et 7/8. Je répète, on marque à 4 et 3/8 et à 5 et 7/8. Les mesures en centimètres, je vais les mettre sur mon blog cet après-midi. On tourne le rectangle, on met la base ici et on recommence. Donc, il faut le faire, bien sûr, sur toutes les pointes. Donc, on y va comme ça. Et on y va comme ça. Bien comme il faut. Bien vous ajuster. Et on recommence ici. Donc, 4. Et on fait la même chose ici.
Voilà. Donc, ça va vous donner ça. Donc, vous voyez, ça vous donne deux de chaque pointe du triangle. Vous allez avoir deux marques comme ça. Et ça, c'est la partie centrale de votre carte. Bon, j'espère que ça va s'arranger. C'est vraiment fatigant, cette histoire-là. Je vous dirais que ça fait depuis 3 semaines que ça fait ça. Je ne sais pas ce que Facebook est en train de changer, mais en tout cas. Et de toute façon, ça s'enregistre et vous pouvez toujours le regarder en différé. Donc, là, ça va être le centre de ma carte. Le rose, c'est, je vais te dire, regarde, c'est Pierre Rose Poli. C'est une nouvelle couleur Incolor de cette année. Donc, ce que vous faites, vous allez tout simplement le plier comme ça à l'intérieur. Et la deuxième ligne, on va la plier à l'extérieur. Donc, la première à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Voilà. Et la première à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, je pense, il y a quelque chose. Attendez, je vais juste ajuster ma ligne. J'ai fait une, comme diraient les Françaises, une petite boulette. Donc, il faut vraiment que vos lignes arrivent au bon endroit. Et là, je pense que j'ai été trop vite quand j'ai marqué. Donc, je vais juste les réajuster. Voyez-vous, il faut que l'angle de votre triangle arrive extrêmement au bon endroit. Pouvez-vous croire que je l'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois, ce projet-là. Hein? Et en direct, je me trompe. Hein? C'est des choses qui arrivent. Donc là, on devrait être correct. Est-ce que ça va aller? Donc, je l'ajuste comme ça. Donc, vous pliez la ligne, voilà. On plie la ligne comme ça, voyez-vous. Et là, vous ajustez et voilà. Et ça va donner ça, OK? Donc, ce qu'il faut faire après, c'est tout simplement le fermer comme un genre de... comme on fait d'habitude, là, quand on ferme les boîtes. Et aller le chercher comme ça. Et je tourne en rond. Et voilà, voyez-vous, ça fait exactement ça. Là, j'ai un petit gap dans le milieu, mais c'est probablement à cause du pli. Mais c'est pas grave. Vous voyez ce que ça donne ici. Celui-là, je l'ai bien réussi. J'en ai un autre aussi. Mais c'est probablement quand j'ai fait le pli que je l'ai mal ajusté. Mais vous voyez, les mesures sont correctes, donc vous voyez ce que ça donne, c'est ça, OK? Oui, c'est de l'origami, exactement. Donc, on a notre carte de fête ici et on va décorer l'intérieur. Voyez-vous ce que ça donne? Ça donne ça comme ça, OK? Donc, je vais prendre, pour ne pas salir ma table, je vais prendre ça. Et ce que j'ai fait, on va travailler avec celle-là. Pour le triangle, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Ce que j'ai pris, c'est les surpiqués de triangle de Stampin' Up et j'ai pris celui-là, le plus grand. Donc, vous l'avez ici et ici. Je l'ai coupé et ça a donné ceci. Donc, c'est avec ceci qu'on va travailler. Donc, avec les surpiqués ici, le triangle, on ne se casse pas la tête et on fait quelque chose de super beau. Et pour décorer la carte, j'ai pris les étiquettes pour tous les goûts. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment, vraiment un must parce que c'est vraiment très, très utile pour faire des étiquettes pour décorer, etc. Regardez, j'en ai fait un autre ici. Donc, voyez-vous, ça vous donne une bonne idée.
Donc, c'est sûr qu'il y a un petit creux dans le milieu, tout dépendant du pli. Hein? C'est toujours une question de pli, mais voilà ce que ça donne. Donc, vous le décorez et c'est absolument parfait. Et après ça, ben, on ferme comme une boîte. Voilà. Alors, je vais étamper avec du macaron à la menthe. Je vais étamper mon petit sapin. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup ces étiquettes, Josée. J'y mettrai une photo de ma petite fille. Oh, wow, quelle bonne idée, vraiment. Donc, j'ai pris le sapin du jeu d'étampes. Donc, c'est sapin fantaisiste. C'est super cute. Et le petit message, on va l'étamper en pierre rose polie. Quelque chose de vraiment très, très, très simple. Donc, et on met le petit message ici en bas. Et on se laisse la place, bien sûr, pour étamper en haut. Donc ça va être tout simplement le centre de ma carte qu'on va coller. Les découpes triangles sont-ils encore en vente? Oui, elles sont dans le catalogue annuel. Lily m'écrit, le papier métallisé est plus fragile que le régulier. Oui, tu as parfaitement raison. Un petit peu, je vous dirais, un petit peu. C'est un papier, ce qu'on appelle spécialité. Donc là, on centre bien notre triangle et on vient le mettre dans le milieu. C'est super joli. Ce que je fais ensuite, c'est qu'en haut, je vais faire un petit trou pour passer ma ficelle. Donc, j'utilise une petite perforatrice que Stampin' Up avait par le passé. Donc, ça a été malheureusement retiré, mais vous pouvez prendre l'outil que vous avez à la maison. Donc, j'ai mis ça. Ce qu'on pourrait faire aussi pour consolider, c'est que avec les étiquettes, vous avez des petits poinçons pour consolider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis quelques-unes ici pour ne pas déchirer. Donc, pour que ce soit plus solide, surtout si on l'accroche sur un paquet cadeau ou qu'on le met dans un arbre de Noël. Donc, je le mets comme ça, au centre, ça ne paraît pas. Et je vais en mettre un de l'autre côté aussi. Donc, j'en ai un autre ici. Donc, juste pour m'assurer que ce soit bien solide. Et voilà. Donc, c'est là qu'on va passer notre ficelle tout à l'heure. Pour regarder les... Attendez, je vais vous montrer ça. Quand vous enlevez vos flocons de neige, le papier est absolument magnifique. C'est un papier givré, donc évidemment, ne le jetez pas. Parce que ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit sapin et je l'ai coupé à l'intérieur. Donc, ça fait super beau. Mais en plus, vous avez dans le lot sapin de Noël, vous avez des petites étoiles que vous pouvez découper. Donc, bien sûr, on les utilise. Vous pouvez prendre ça ou une perforatrice. On les utilise pour maximiser l'utilisation de notre papier. Et ce que ça donne évidemment des petites décorations givrées. Donc, mon petit sapin est ici, il est super cute. Et on va le colorer quand on va faire l'étiquette dans quelques minutes. Mais voyez-vous, à l'extérieur, j'ai collé mes petites étoiles givrées, là, c'est super mignon. Donc, pour ça, je vous dirais que la seule chose qui va nous rester à faire, c'est de passer la ficelle pour l'étiquette. Et là, on va préparer notre étiquette. C'est super mignon. Donc, ce que je fais, je vais mettre... est-ce que je mets ça? On peut mettre le rond. On peut mettre
les découpes qui sont ici aussi, un petit peu plus ovales. Donc, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Donc, je vais mettre celle-là, pourquoi pas. Ça va être super assorti, ça va être mignon. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes? Oh, ce papier, Joanne, le papier, il est disponible. Je vais te montrer ça dans 2 minutes. Si ma colle peut sortir, elle sortait tout à l'heure et là, elle ne sort plus. C'est le fun, hein? Wow! Ah, ça y est. Donc, voilà, elle s'est décidée. Donc, on va tout simplement déposer ça ici. On va laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais répondre à Joanne. Donc, Joanne, regarde dans le catalogue des fêtes à la page 25, soit le papier qui est ici. Donc, je me suis inspirée des couleurs du papier pour faire le papier givré. Regarde, il est ici. C'est les flocons merveilleux. Tu vois, c'est le 1,56,3,40 à 8,25 $. Attends, je vais te montrer le paquet. Ça vient comme ça. Mais sauf que quand tu découpes tes flocons, tu utilises tout ce qu'il y a autour. Donc, ça vaut la peine. On ne gaspille pas et on peut créer toutes sortes de choses avec. Voilà. Donc, ça, c'est collé. Je vais prendre un flocon du côté givré et je vais prendre mon petit sapin que j'avais déjà découpé et on va les colorer. Donc, je prends mon Stampin' Blends Pierre Rose Poli Clair et tout simplement, vous passez dessus. Faites un mouvement assez rapide. Même pas besoin de passer 2 fois. Puis s'il y a des petites traces blanches, c'est pas plus grave que ça. Voyez-vous? J'ai de la colle partout sur les doigts. Et voilà. Donc, il y a vraiment des belles promotions en ce moment-là. C'est incroyable. Donc, si ça vous tente de joindre ma super équipe, faites-le. Vous avez toute l'information sur mon site web. C'est l'onglet « Joindre mon équipe ». Je réponds à toutes les questions habituelles que je reçois. Et bien sûr, vous pouvez le faire aussi à partir de ma page Facebook. J'ai mis le lien. Donc, si aussi vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez sûrement reçu l'information. Regardez comme c'est beau. Hein? Avec le marqueur, ça se fait rapidement. La couleur reste bien imprégnée dessus. C'est génial. Voilà. Je leur passe un petit coup ici. Et ça sèche rapidement. Oups, et voilà. Donc, mon petit flocon est prêt. On va le coller tout simplement ici, un petit peu sur le côté pour que ça dépasse. Et le petit sapin, je vais le faire en... Je vais le faire un petit peu plus foncé. Je vais le faire en feuillage sauvage foncé. Donc, ça aussi, on peut le colorer sans problème. Ça se fait super bien, vraiment. J'avoue que les marqueurs, les Stampin' Blends, là, c'est numéro 1. Regardez, pouf, c'est fini. Puis, on peut même mettre des petites tonalités dedans, plus foncées, plus claires. Donc, ça sèche rapidement aussi. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir faire le petit montage. Avant ça, je vais étamper le petit mot « joie » qu'on a ici. Je vais l'étamper en feuillage sauvage également.
Donc, le petit mot joie, ça vient toujours du jeu d'étampes. Donc, vous l'étampez sur un petit bout de papier et vous prenez les ciseaux pour tout simplement couper autour du mot. C'est hyper tendance faire ça. On le voit souvent sur les cartes. Donc, en plus, c'est facile à faire. Vous avez juste à contourner les lettres avec un petit ciseau. Puis, il faut que ce soit, bien sûr, le plus rond possible. Donc, ça prend pas trop de temps. Je suis les lettres et voilà. Voyez-vous? Super facile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller avec une moitié de Stampin' Dimensional. Voici, c'est prêt. Et là, on va faire notre montage. Donc, pour le flocon, je vais le coller avec un glue dot. Donc, je le mets un petit peu sur le côté pour laisser la place pour pouvoir mettre dessus. Je vais mettre mon petit sapin comme ça. Regardez comme c'est beau. Ça pourrait faire une décoration pour un vent 4. C'est vraiment pas compliqué. Donc, ça aussi, on va le coller avec des glue dots. Des gros glue dots. Regardez. On le met comme ça. Voilà. Et le petit joie, on va le mettre dans le milieu du flocon, comme ça. Voyez-vous ce que ça donne? Donc ça, évidemment, ça peut être une décoration de devant de carte. Vous pourrez prendre, évidemment, une plus grosse étiquette. Pourquoi pas? Prenez une plus grosse étiquette et vous faites à peu près la même décoration dessus. Vous pouvez même étamper, vous allez avoir plus de place. Ce que j'aime bien aussi des fois, c'est faire des superpositions. Donc ici, j'ai découpé un petit restant de papier que j'ai décoré avec le renfort ici, la couleur contrastante. Et vous pouvez très bien le placer par-dessus une autre étiquette. Donc, c'est une chose que j'aime bien faire quand, par exemple, j'emballe un cadeau pour les fêtes et ça permet évidemment d'utiliser notre papier. Hein? On a tellement de papier. Donc, on prend, je vous dirais, à peu près 9 pouces pour la ficelle. Ici, j'ai pris la ficelle de lin que je trouve très jolie, qui passe à peu près n'importe où. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le passer comme ça, l'accrocher. Et on va bien sûr passer ici notre ficelle au bout. Oups, je l'ai raté. Voilà. Pour que ça tombe sur le devant. Et je l'attache au bout pour que ça reste bien à l'intérieur. Mais ça va tomber. Donc, n'écoutez pas ce que je viens de faire. Le mieux, c'est de le faire juste avec comme ça va bien rester pris dans l'arrangement d'étiquette avec la ficelle. Voilà. Et une fois que c'est bien dessus, vous allez tout simplement faire un petit nœud pour tout bloquer. Et là, ça va bien tenir. Voyez-vous, l'étiquette est là. Et ce que vous faites, vous allez tout simplement le fermer. Donc, dessus. Oups, je l'ai pris en dessous. Voilà. Dessus, dessous. Et on va le fermer comme ça. Voilà. Donc, l'étiquette va venir comme ceci. Voyez-vous comme c'est joli? Donc, l'étiquette va venir là. Et ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr décorer un petit peu l'extérieur. Donc, ça, vous le faites à la toute fin pour ne pas empêcher que
ça se ferme. Donc ça, c'est les petites étoiles que j'ai découpées avec le papier givré, avec des restants de papier givré. Donc, on va mettre tout simplement un petit point de colle et on va venir le coller avec le petit outil comme ça. Bon, ça reste bien collé, hein? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai de la colle sur les toiles. Et oui, j'en ai partout. Voilà. Donc, on va en mettre une petite pointe ici. Et une petite pointe là. Et là, ça va être plus facile. Donc, je vais aller la déposer ici. Et voilà. Et on le tourne. Et on va venir la déposer ici. Et voilà. Pas plus que ça. Pour en mettre une aussi sur le sapin. Pourquoi pas décorer le sapin. Mais voilà. C'est le projet du jour. Regardez comme c'est super mignon. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser comme carte. Mais on pourrait aussi très bien l'utiliser pour décorer un paquet. Regardez comme c'est beau. Donc, pour faire ce projet-là, évidemment, il ne faut pas aller trop vite comme j'ai fait aujourd'hui. Il faut vraiment y aller en douceur pour justement que les plis tombent parfaitement bien. Mais je vais vous mettre, regardez comme c'est beau. C'est super mignon. Oui, c'est très girly, exactement. Oui, j'adore ça. Regardez, super cute. Alors, c'était mon projet de la journée. Projet de cette semaine. Je vais avoir le temps cet après-midi de tout mettre en ligne. Donc, vous allez avoir les mesures en pouces et en centimètres. Et voilà. Oui, les couleurs sont super belles. J'avoue que ce papier-là, c'est un de mes très beaux coups de cœur. Et évidemment, ce qu'on aime, c'est l'agencement des couleurs. Donc, pierre rose polie. Fleurs de cerisier, feuillage sauvage, macaron à la menthe, mystérieuse brune. Donc, merci à vous toutes pour les beaux commentaires. C'est super apprécié. Me voici de retour. Et voilà. Me voici de retour. Donc, oui, écoutez, super intéressant à faire. Encore une fois, je pense que je vais les utiliser pour décorer des cadeaux. Et je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi midi. N'oubliez pas, demain, la promotion qui débute, donc cette super promotion-là, si vous voulez faire partie de mon équipe, c'est toujours intéressant. Je pense que j'ai d'ailleurs des démos de mon équipe qui sont avec nous, donc j'ai Diane, qui est dans l'équipe. J'ai aussi, est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai vu une tantôt, peut-être qu'elle a dû quitter. Donc, oui, écoutez, fait toujours plaisir de partager avec vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Allez voir les promotions, ça vaut vraiment la peine d'acheter la trousse de base à 100 $ et d'avoir 165 $ de produits. Et à partir du moment où vous êtes démonstratrice et que vous faites partie de mon équipe, j'enclenche le processus pour vous aider. Donc, je donne du soutien pendant 3 mois pour pouvoir vous aider et démarrer, que ce soit démonstratrice de loisirs ou si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais en plus, j'ai des vidéos de formation, donc ça aide beaucoup. Et vous avez accès au site des démonstratrices avec des tutoriels, des cours gratuits. Et bien sûr, vous débutez avec un beau 20% de rabais sur tous les produits. Donc ça, c'est avantageux. Mais en plus, vous avez accès avant tout le monde à toutes les collections.
Donc, que ce soit les collections qui s'en viennent comme Jardin d'Éden, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Donc, ça vous permet d'avoir les produits d'avance et c'est toujours très, très agréable. Donc, merci encore. On se voit mercredi prochain. Bonne semaine et surtout, bonne création. À bientôt.